c'est Guillaume Soro qui donne l'ordre de torturer Laurent Gbagbo. Je répète, c'est Guillaume Soro qui donne l'ordre de torturer Laurent Gbagbo lorsqu'il était prisonnier à Korogo. C'est Guillaume Soro qui donne l'ordre d'exécuter froidement le sergent-chef Ibrahim Koulibaly. C'est Guillaume Soro qui donne l'ordre de torturer Michel Gbagbo. D'ailleurs, à ce sujet, Michel Gbagbo a porté plainte contre Guillaume Soro. Et en 2021, la justice française avait convoqué Guillaume Soro, qui a refusé de venir. Et la défense de Guillaume Soro a invoqué l'humilité de Guillaume Soro. Et moi, il me semble que, pour des accusations aussi graves, invoquer son humilité, c'est faire un aveu de culpabilité qui ne dit pas son nom. C'est Guillaume Soro lui-même se reproche quelque chose. Et Michel Gbagbo a déposé plainte pour ceci, pour enlèvement, séquestration, traitements inhumains et dégradants. Et Guillaume Soro, devant ces accusations si graves, il a osé invoquer son humilité. Bon. Mais pourquoi? Mais avant de vous donner le pourquoi, permettez-moi de passer un appel au pays de l'AES, dans lequel Guillaume Soro se promène. Je rappelle que je m'adresse au président, enfin au chef de l'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Vous hébergez sur vos territoires un présumé génocidaire, parce qu'il y a eu un génocide dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et un présumé criminel. Et je rappelle au chef de l'État du Burkina Faso de se souvenir du film de Saint-Pierre Yaméro, Bahiri, où les rebelles de Guillaume Soro ont violé des populations burkinabées, qui ont pris l'asile, qui veulent les ranger. Je demande à Ibrahim, comment il s'appelle, le président du Burkina Faso, enfin le chef de l'État du Burkina Faso, j'oublie son nom, je ne connais pas son nom exactement, c'est Ibrahim quelque chose, je lui demande de regarder le film Ibrahim et Bahiri avant d'accepter donc d'héberger Guillaume Soro sur son territoire, sur son sol. Alors pourquoi j'ai dit que c'est Guillaume Soro qui a donné l'ordre de torturer Laurent Gbagbo? Je vais vous donner deux arguments, dont un argument politique et un argument technique. De qui, ça c'est le premier argument, qui était le geôlier de Laurent Gbagbo à Korogo? C'était Kwaku Fofié. Mais de qui Kwaku Fofié dépendait et prenait ses ordres? De Guillaume Soro. C'est ce même Kwaku Fofié qui a transféré Laurent Gbagbo à la CPI. Est-ce que, demandez à Kwaku Fofié, s'il a annoncé à Laurent Gbagbo quand il quittait le tribunal, qu'il est transféré à Abidjan pour qu'il soit transféré à Kwaku Fofié? Kwaku Fofié a reçu l'ordre de ne pas dire à Laurent Gbagbo qu'on le transfère à la CPI. C'est Gbagbo, en interrogeant Kwaku Fofié dans la voiture, qui a compris ça. Le deuxième argument technique, c'est qu'il faut se souvenir qu'Alassane Ouattara a installé son QG à l'hôtel du Golfe le 2 décembre 2010. Et l'hôtel du Golfe, c'était le fief des rebelles de Guillaume Soro. Le 6 décembre 2010, Guillaume Soro a été nommé Premier ministre par Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro a formé son gouvernement. Et en formant le gouvernement, il a gardé le poste de ministre de la Défense. Donc Guillaume Soro était, dès le 6 décembre 2010, et Premier ministre et ministre de la Défense. Donc lorsque Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011, Guillaume Soro était ministre de la Défense. Donc les FRC, les forces rebelles reconverties en FRC, agissaient au nom du ministre de la Défense. Et qui, lui, agit au nom du Premier ministre. Et le ministre de la Défense et le Premier ministre s'appelaient Guillaume Soro. C'est ce qu'on appelle la chaîne de commandement. Donc, de ce point de vue-là, Guillaume Soro n'est pas un exécutant, c'est un commanditaire. Il est le commanditaire des tortures qu'a subi M. Gbagbo. Il est le commanditaire des tortures qu'a subi Michel Gbagbo. Et il est le commanditaire de l'exécution d'Ibrahim Koulibaly. C'est ce qu'on appelle les chaînes de commandement. Et si on remonte la chaîne de commandement, vous pouvez dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de Guillaume Soro, mais c'est ce que je vous donne directement. Ceux qui ont bombardé la résidence de Laurent Gbagbo, ceux qui sont allés arrêter Laurent Gbagbo après le bombardement de la résidence de Laurent Gbagbo, dépendaient directement de Guillaume Soro, c'est-à-dire du ministre de la Défense. Ceux qui ont exécuté Ibrahim Koulibaly le 27 avril dépendaient du ministre de la Défense, qui lui dépendait du Premier ministre, qui était Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas un exécutant, c'est un commanditaire. Quand les FRC ou les miliciens tuaient les populations civiles à Diokwe, Guillaume Soro, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, était ministre de la Défense et Premier ministre. Donc, au nom de la chaîne de commandement, il n'est pas un exécutant, il est un commanditaire. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, c'est Guillaume Soro
qui donne l'ordre de torturer Laurent Gbagbo.